Zack Snyder est de retour et franchement le film est pas si catastrophique que ça. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler du film Rebel Moon, dernier film de Netflix en date qui est sorti aujourd'hui, et dernier film également de Zack Snyder, à qui on doit entre autres Man of Steel, Batman contre Superman, le film 300, le Justice League de Zack Snyder qui est juste une pépite, un chef-d'œuvre pour moi, genre magnifique, c'est un des films de super-héros que je préfère. Et donc on attendait un peu au tournant Zack Snyder sur ce film Rebel Moon, et il faut dire avant que je vois le film et avant que je fasse ma critique, que le film s'est fait descendre aux États-Unis, il se fait à peu près descendre aussi en France par certains critiques presse et puis notamment certains youtubeurs qui disent que c'est ultra nul, ultra mauvais, etc. Je trouve que c'est un peu abusé, honnêtement. C'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas le meilleur film de Zack Snyder, c'est pas le meilleur blockbuster de tous les temps, etc., etc. Mais je vais essayer de vous donner un peu mon analyse et mon ressenti sur le film pour vous donner un peu envie quand même de regarder ce film, surtout que c'est un film Netflix, donc il n'y a pas besoin de débourser 20 € pour aller au cinéma, etc. Il suffit juste d'avoir un abonnement, vous vous connectez, vous mettez tranquillement dans votre canapé, un petit plaid. Voilà, vous prenez pas la tête, vous lancez le film, et franchement, c'est pas trop mal. Honnêtement, c'est pas un chef-d'œuvre, comme je dis, ça m'a pas transcendé pendant la séance. Le film dure à peu près 2h20, mais je trouve que les gens sont un peu trop méchants avec ce film, un peu trop... ils descendent vraiment le film un peu pour rien. Ça cesse de regarder, c'est vraiment cool à l'image. On retrouve carrément la patte Zack Snyder, donc est-ce qu'il faut voir le film du côté du spectateur, dans le prisme du spectateur ou dans le prisme du réalisateur? Est-ce qu'il faut regarder ça dans les yeux du réalisateur, ce qu'il a voulu amener? Déjà, je trouve qu'il faut noter un point qui est intéressant, c'est que, encore une fois, c'est un parti pris et c'est audacieux, mais on n'est pas sur une suite, on n'est pas sur un reboot, on n'est pas sur un film de super-héros, on n'est pas sur du Marvel, on n'est pas sur du DC, on n'est pas sur des acquis, des bases qui permettraient de faire venir les gens au cinéma ou de faire venir les gens devant Netflix pour regarder ce film. Il faut avoir de l'audace de proposer déjà un nouvel univers, une nouvelle histoire, un nouveau film, un truc qu'on n'a pas vu au cinéma. Alors, on a déjà vu des films de ce genre-là, un peu science-fiction, space opéra, etc. En 2023, faut oser le dire quand même. Dans des années cinéma où d'habitude on est sur des reboots, des remakes, des suites, des machins... Voilà, là, enfin, ça fait du bien de voir un film un peu nouveau au cinéma. En tout cas, moi, je dis au cinéma parce que je l'ai vu sur mon écran de cinéma. Donc, avec un bon son, une belle image, ça me mettait un peu dans l'ambiance cinématographique aussi. Et donc, franchement, j'ai passé un bon moment. Alors, comme je vous dis, on est sur de la patte Zack Snyder. Donc, on est sur des contre-plongées, des ralentis à tout bout de champ, des gros plans, des zooms, etc. Donc on est vraiment sur la patte artistique de Snyder, avec des couleurs très saturées, des effets spéciaux très marqués. Alors certains diront, ouais, les effets spéciaux sont très mauvais, c'est abusé. Non, franchement, en 2023, c'est pas les plus mauvais effets spéciaux que j'ai vus. Hein. Les plus mauvais, c'est The Flash. Hein. Mais de loin, derrière Rebel Moon. Hein. Franchement, Rebel Moon, effectivement, on voit qu'on est sur un budget un peu Netflixien, on va dire, qu'on n'est pas sur un budget cinématographique, mais on est quand même sur des effets spéciaux de bonne facture. C'est pas dégueulasse, à l'écran ça passe, c'est très saturé effectivement, on est vraiment sur des effets spéciaux très marqués, mais je trouve que ça rend plutôt bien. Je pense que Zack Snyder a voulu apporter un peu à son film un côté un peu jeu vidéo, etc. Et je pense que si c'est sa vision, effectivement, qu'il a voulu amener dans le film, ça marche plutôt bien. D'ailleurs, même la construction de l'histoire est un peu construite comme un jeu vidéo. Ça va parler de quoi, en fait? En gros, l'histoire est très simple. On est sur l'héroïne, qui est quand même assez charismatique, qui pourrait, alors toute proportion gardée, nous faire penser un peu à Ellen Ripley dans Alien, ce côté un peu... femme un peu badass, un peu en mode sauvage, en mode guerrière, en mode armée, qui a des capacités particulières. Donc on est vraiment sur ce côté un peu féminin, très badass, très marqué. Donc j'ai trouvé que l'héroïne avait quand même un certain charisme. Et puis cette héroïne, on va la retrouver sur une planète un peu de paysans, des personnes qui cultivent la terre, qui récoltent
voilà, du blé, etc., enfin de la nourriture pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et il y a un empire galactique, donc ce fameux empire qui va nous faire penser un peu à Star Wars. Alors c'est la maison mère ou la mère, je sais plus, enfin un nom comme ça, mais ça pourrait faire penser à l'empire galactique. Donc on est aussi sur vraiment le côté Star Wars avec l'empereur, le Dark Vador, le Jedi rebelle, etc., les rebelles à la Han Solo et compagnie. Donc on est vraiment sur une construction un peu similaire à la Star Wars. Le Star Wars de Zack Snyder, en fait, un petit peu, c'est d'ailleurs comme ça qu'il avait voulu un peu le vendre un petit peu, son Star Wars à lui, son univers à lui sur Netflix. Et donc cet Empire Galactique va venir en fait sur la planète en question et va vouloir récupérer toutes les récoltes et puis imposer un peu son diktat donc sur cette planète. Et donc ça va pas plaire à cette jeune femme qui va se rebeller et du coup qui ne va n'avoir que d'autres choix que de recruter des rebelles et une armée pour contrer l'Empire Galactique et former cette rébellion contre l'armée impériale, quoi, entre guillemets. Donc du coup, le film va démarrer là-dessus, et puis elle va partir aux quatre coins de l'univers pour récupérer des soldats, des personnes qui ont des capacités spéciales. Alors il n'y a pas de magie, il n'y a pas de pouvoir, etc. Mais voilà, c'est un film de science-fiction, donc on est quand même sur des personnages assez charismatiques, qui sont parfois un petit peu trop caricaturaux, on va dire, pour le coup. Parce que là, c'est vraiment l'Indien bodybuildé qui parle aux animaux, le général de guerre qui est gladiateur, la femme forte qui a des capacités spécifiques avec son arme, un autre personnage asiatique qui manie les sabres comme jamais. Donc on est vraiment sur... comme si, je vous dis, on recrutait des personnages de jeux vidéo, vraiment comme dans un jeu de rôle, en fait. Donc on est un peu sur cette idée-là, et je pense qu'il a voulu marquer un peu cette chose-là dans son film. Et je trouve que ça passe bien. Maintenant, le point négatif peut-être du film, ça va être sa durée, franchement. Il dure 2h20, mais je trouve que c'est pas assez long pour développer les personnages. Parfois, on passe d'une scène à l'autre, d'une planète à l'autre, très rapidement, sans raconter l'histoire du personnage qui viennent recruter. Donc parfois ça va très très vite, on n'a pas le lore du personnage, on sait pas d'où il vient, pourquoi, comment il le recrute, ça va super vite, et du coup on se perd un petit peu dans l'histoire. Je trouve que c'est un peu rushé, ça va un peu trop vite, et c'est peut-être le seul point négatif, et Zack Snyder l'a dit lui-même, il a une version longue, une version Director's Cut, qui donne le plein potentiel de son film. Et donc je pense qu'il faudrait voir le Director's Cut pour vraiment se faire une idée, parce que quand vous voyez par exemple le Justice League qui a été repris effectivement suite au drame qu'a vécu Zack Snyder, et que par la suite il a sorti son Zack Snyder Justice League, sa vision à lui de 4 heures, mais c'était juste, on en a pris plein la tête, c'était pas du tout le même film, on était sur deux films complètement différents. Et donc là je pense que Zack Snyder, pour Netflix, pour les besoins de la diffusion du film, il a dû couper, faire des cuts un peu partout. Il a dû d'ailleurs édulcorer un petit peu au niveau du sang, au niveau du sexe, au niveau de tout ça. Il a dû un peu réduire tout ça parce qu'on sent que le film peut être violent. Mais du coup, tout est un peu édulcoré, tout est un peu caché, tout est un peu coupé. Et je pense que si on voit la version longue, on serait surpris. Je pense qu'on aurait un autre film devant les yeux. Là, c'est peut-être le point négatif, comme je vous dis, c'est sa durée. Du coup, c'est un peu rushé, c'est un peu cuté. Et parfois, ça se ressent sur certaines scènes, etc. Il y a des très bonnes idées de mise en scène, il y a des très bonnes idées au niveau des gadgets et au niveau de l'univers un peu fantastique qu'on peut voir à l'écran, des espèces de robots notamment, qui arrivent à capturer les personnages en les maintenant comme dans une prison, etc. Il y a des bonnes idées, franchement, que j'avais pas vues dans d'autres films. Et ça marche bien, franchement, moi j'ai plutôt bien aimé. Maintenant, est-ce que ça en fait un chef-d'œuvre? Pas du tout. Est-ce que ça en fait un film catastrophique, nul à chier? Pas du tout non plus. On est quand même sur un film qui prend les bases, qui reste vraiment sur une ligne et qui ne dévie pas de cette ligne-là. Voilà, il s'est pompé un peu à droite à gauche sur certains trucs, hein, les westerns, le Star Wars, le Alien, le machin, le Seigneur des Anneaux. Enfin, on voit qu'il y a des inspirations un peu à droite à gauche, mais je trouve que voilà, c'est plutôt bien mis en scène, bien réalisé. On est sur du Zack Snyder, comme je vous dis, donc ça, faut pas être étonné hein, de tous les ralentis et compagnie, machin, à la 300. On a une patte vraiment 300 aussi dans le film. On a ce côté vraiment saturé des couleurs et tout. On retrouve un peu l'image un petit peu de 300, parce qu'il faut dire que voilà, Man of Steel ou Batman, etc., contre Superman, on restait dans l'univers DC Comics. Donc il y avait quand même cette patte DC Comics. Là, on est vraiment sur de la patte un peu 300. Vraiment, on retrouve un peu les premiers films de Snyder. Et je trouve que ça marche bien. Il faudra voir la partie 2 qui sort en avril 2024.
Il y a une petite bande-annonce d'ailleurs à la fin du film en mode, voilà, partie 2 disponible en avril 2024. Donc faudra se faire la totalité du film et voir ce que ça donne. Maintenant, voilà, c'est pas le film de l'année, c'est pas un film qui éclate tout, mais ça se laisse regarder, c'est assez sympa, c'est cool, voilà, c'est détente, c'est cool. Je pense que dire descendre le film comme il se fait descendre, genre c'est vraiment une nullité absolue, je pense que ça va un peu trop loin. Et voilà, il faut se faire son avis, allez voir le film justement, revenez ensuite en commentaire me dire ce que vous en avez pensé, parce que je serais curieux de voir vraiment si le film divise complètement ou si c'est moi qui délire. Mais j'ai déjà vu des critiques sur YouTube qui commencent à popper en mode, il y en a qui ont bien aimé, d'autres qui ont détesté. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas de juste milieu, j'ai l'impression qu'on aime ou qu'on déteste. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche, lâchez un gros pouce en l'air, ça aide concrètement la chaîne. Et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.